tu souffres de fuite urinaire, ça t'arrive d'avoir des petites gouttes quand tu sautes, quand tu éternues, quand tu ris un peu trop. Et souvent, les gens en font peu de cas, même que c'est rendu normal parce que j'ai eu des enfants, parce que je suis une femme vieillissante, une femme mature. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu as des fuites urinaires, c'est qu'il y a une dysfonction dans la région de ton plancher pelvien, ton périnée, mais aussi des autres muscles. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est surtout enlever l'idée que parce qu'on n'est pas capable de se retenir, c'est nécessaire de renforcer et d'engager davantage la région du périnée. Oui, il y a besoin de travailler, mais il y a besoin de travailler en collaboration avec tout ce qu'il y a autour. Là, dans mon squelette que tu vois ici, c'est vraiment juste le périnée, juste le plancher pelvien. Et même, c'est assez simplifié comme item parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tout autour de ça, il y a plein d'autres muscles qui sont ici, qui vont venir soutenir, qui sont plus hauts, hein, au-dessus de toi, qui vont venir aussi affecter la fonction de tes muscles. Et même ceux qui descendent dans tes jambes ont un impact majeur. Une des choses que les gens ignorent, c'est que si tes muscles sont trop tendus, ce qu'on appelle l'hypertonicité, spécialement dans cette région-là, mais ils n'auront pas la possibilité de se contracter davantage pour arrêter la fuite ou la descente d'organes ou quoi que ce soit. Donc, c'est important que d'abord, avant de penser à renforcer, oui, les muscles de ton périnée et tous les muscles qui l'entourent, c'est de relâcher. Donc, aujourd'hui, ce que je vais te montrer avec la balle maman, c'est une super belle introduction pour la détente du plancher pelvien. Un petit massage ici. Si tu veux, avant que je te montre ça, si tu veux en apprendre plus sur Fixe tes fuites urinaires, c'est un atelier que je vais offrir très bientôt, qui est déjà disponible aussi peut-être sur la plateforme de l'université. Ben, tu t'en vas sur de yoga.com/bobo pour t'inscrire le plus tôt possible. Après la diffusion, elle t'appartient à vie, donc tu peux le regarder autant que tu veux, puis ça va être rempli d'outils, pas seulement du renforcement, mais beaucoup, beaucoup d'informations pour mieux comprendre d'où sortent les causes de tes fuites urinaires. C'est pas pareil pour tout le monde et comment t'aider à réorganiser ce déséquilibre qui crée ce syndrome, cet inconvénient. T'as pas à subir ça, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'enfants que tu as eu, quelle que soit la condition que tu as, c'est quelque chose que tu peux améliorer et surtout améliorer tout le reste qui cause ce symptôme. Donc, es-tu prêt à aller masser ton plancher pelvien? Si tu n'as pas le ballon maman, moi je t'invite à... ça se fait avec un coussin, ça se fait avec une couverture. Mais le ballon a vraiment des avantages. Tu peux le trouver sur la boutique nouveauyoga.com ou nouveauyoga.fr. Il y a plein de choses essentielles à faire avec ça, dont ce qu'on va faire dans l'atelier Fixe tes fuites urinaires. Je vais juste enlever la grosse bannière. Là. Et moi, je t'invite à trouver une place confortable où tu peux t'asseoir. Je vais me reculer pour que tu puisses voir mon corps en entier. Mais c'est vraiment intéressant. Assis-toi sur quelque chose de ferme, comme ça, tu vas pouvoir mieux sentir les deux os de tes fesses, qu'on appelle les ischions, deux os pointus ici. Et entre ces deux os-là et ton pubis, là, qui est en avant, la symphyse pubienne, et ton sacrum, se situe le périnée. Mais nous, on va carrément mettre ce ballon qui est très doux. Donc, si c'est nouveau pour toi, c'est pas agressif. C'est une des raisons pourquoi je l'enseigne comme ça. D'abord, il y a plein d'autres façons après ça d'être beaucoup plus précis puis d'aller chercher des points de tension. Mais c'est mieux de débuter comme ça. Puis même si tu as l'impression que ça fait pas grand-chose, c'est pas parce que tu n'as pas des sensations fortes qu'il n'y a pas d'effet dessus. Donc, comme moi, j'appelle ça une petite poule qui couvre son œuf, tu t'assis carrément au centre sur le ballon. Vois comment est ta posture aussi, vois comment est ta respiration, c'est vraiment intéressant. Tu peux déposer les mains où c'est confortable, tu peux même fermer les yeux, c'est ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, tu vas vraiment porter ton attention vers tes sensations et ta proprioception, ta capacité de te sentir à l'intérieur.
et prendre quelques bonnes respirations. Juste le fait d'avoir un appui ici, tu vas venir faire un micro-étirement. C'est pas quelque chose qui est agressif, c'est ça qui est fantastique avec les balles. Puis c'est externe et tu as le contrôle. Donc, à n'importe quel moment, si tu sens que c'est trop, c'est rare que c'est avec le ballon, mais des fois, avec les balles un peu plus fermes, ça peut être le cas, mais tu peux ajuster, soit coussiner davantage ou soit retirer les balles en temps aigu. OK? Première chose que tu veux faire, c'est voir où se situe le ballon et où se situe surtout ton bassin. C'est super important dans ta posture et ton alignement, l'effet que ça va avoir sur la pression sur ta vessie. La position de ta vessie dans ton bassin va affecter le fait qu'il peut y avoir plus de pression et donc plus causer peut-être des fuites urinaires ici aussi. Est-ce que tu peux basculer vers l'avant, vers l'arrière, vers un côté et vers l'autre côté? Donc, promène-toi un peu, puis tu peux même faire, moi, ce que j'appelle des cercles pelviens ou des cercles de bassin. Et voir c'est quoi ta mobilité, ta fluidité, ainsi que la pression que tu peux avoir sur les muscles du périnée. Vois même si tu es capable d'aller dans l'autre sens, aussi un côté. Souvent, la première direction qu'on prend, c'est la direction la plus accessible. Et vois si c'est aussi fluide d'un côté que de l'autre. Ou si tu sens différemment, même le travail dans ton dos, dans ton bassin, ou dans tes jambes, ou même dans tes orteils. Parce que oui, il y a un lien très étroit entre tes pieds et ton bassin. Et tu peux revenir au centre. Prendre quelques respirations. Sache que ton périnée, normalement, devrait bouger à l'inspire. Il devrait s'étirer légèrement parce que la pression du diaphragme va faire descendre aussi la pression vers le plancher pelvien et à l'expire, remonter à sa position naturelle. C'est pas une contraction dans ce cas-ci, c'est vraiment juste le mouvement naturel entre le diaphragme et le plancher pelvien. Tout ça, je vais l'expliquer beaucoup plus en détail dans l'atelier Fixe tes fuites urinaires, mais tout ça a un impact majeur sur ta santé pelvienne, sur la santé de ton bassin, sur la santé de ton dos aussi. Donc, si tu veux en apprendre beaucoup plus, je t'invite à t'inscrire le plus tôt possible. Débute juste par te déposer puis bouger, amener de la mobilité dans ton bassin, dans ton dos et la proprioception de ton plancher pelvien. Et juste ce micro-étirement-là, tu vas voir si tu l'enlèves et tu te rassois. Ouh! Pas du tout la même chose, la perception ici. Je suis sûre que si tu fais un exercice de mobilité comme une squat ou une flexion avant et que tu le refais après le massage du plancher pelvien, il peut avoir des effets aussi sur la mobilité de tes hanches. Donc, c'est à considérer cette petite pratique et j'espère te revoir très bientôt dans l'atelier Fixe tes fuites urinaires. Bye! À bientôt!